Moi, j'ai déjà joué dans des conditions très différentes. Moi, j'ai déjà joué en prison, donc je connais... Donc si, ça va, quoi. Franchement, je vous explique comment j'ai joué en prison. Je me suis retrouvé dans un festival à Bordeaux, et à un moment, l'organisatrice, elle me dit « Ça te tenterait l'année prochaine de jouer devant des détenus ?» Et moi, je lui dis « Mais avec plaisir. » Elle était vraiment mignonne, hein. Honnêtement, tu sais quoi? Je crois qu'elle m'aurait dit « Je viens de créer un petit parti nazi », j'aurais dit « Mais c'est merveilleux, ça, c'est bien. » Et j'ai 2 enfants dans une cache à la maison, mais je connais un petit maçon qui peut te sécuriser. Je suis un de ces clébards avec les femmes quand elles sont un peu symétriques, ça fait vraiment peur, quoi, je te jure. J'oublie cette histoire de prison, en fait, les mois passent comme ça. Et à un moment, je reçois un WhatsApp, comme ça, un numéro inconnu, quoi. Et je vois sur l'écran d'accueil, je vois « Salut Guillermo, je sais pas si tu te rappelles de moi », je vois que ça. Et je m'inquiète pas, j'ouvre le message, je me dis « Ça va être comme d'habitude depuis que je travaille sur France Inter, ça va être « Salut Guillermo, je sais pas si tu te rappelles de moi, on s'est connus il y a 5 ans, on avait bu des shots, tu m'as dit j'ai pas joui en toi, tu as menti, ta fille a 4 ans, et tu viens la reconnaître quand tu veux. Ça va être comme d'habitude. Moi, je suis prêt, hein, j'ai un compte épargne spécial pour ce genre de situation, tu vois. Je mets 17 € par mois. Si une femme arrive avec un enfant, j'assumerai financièrement. Je dis, qu'est-ce que je te dis? Prends-les, hein, c'est 400 €. Ben voilà. Hein. Comment il s'appelle? Mathis. Rends-moi 150, putain. Vous faites chier avec vos nouveaux prénoms. On sait jamais si c'est des peintres ou des bagnoles. C'est vrai, hein. Et ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Moi, je suis très dilettante, comme beaucoup de garçons, très dilettante sur la contraception. C'est une charge mentale que j'ai plutôt tendance à laisser aux femmes. Moi, je suis tout à fait du genre à faire l'amour sans protection et dire 7 mois plus tard à la fille, tiens, au fond, finalement, tes règles, tu les as eues, toi? Jamais. Allez. Oui, mais je t'avais dit que je prenais pas la pilule, hein. Ça, je t'avais dit, c'est ta petite popote interne, hein. Ça, je me mêle pas, hein. Parce que les femmes, elles pensent que cette phrase, je te préviens, je prends pas la pilule, c'est une phrase que tu peux prononcer à 15 secondes d'une pénétration. En pensant que nous, à 15 secondes d'une pénétration, on est capable de mobiliser suffisamment de neurones pour assimiler un sous-texte. Hey! C'est adorable, hein? Mais non, moi, à 15 secondes d'une pénétration, je connais plus mon mail, hein? Vraiment, tu me dis 4 plus 4, je réponds merci. Vraiment, hey, il me reste 2 fonctions, hein, plus fort, moins fort. Éventuellement, tire mes cheveux, suce mon pouce, fin de l'histoire, hein, tu vois? Non. Non, pourquoi pas un enfant surprise? Je sais pas, j'imagine qu'il y a des mamans ici. Pourquoi pas? Moi, j'adorais avoir un enfant surprise. J'ai toujours eu peur de faire un enfant. Je trouve que le processus de faire un enfant avec une femme, il est compliqué. Déjà, je trouve que la grossesse, je trouve que une grossesse de femme, c'est long, quoi. 9 mois, ça manque de spontanéité, tu vois, franchement, non? Moi, je trouve qu'il y a des moments dans un couple qui sont formidables où tu regardes l'autre, tu dis c'est avec cette personne-là que je veux faire un enfant. Eh ben, si la nature était bien faite, bim, tu kennes, 3 heures plus tard, t'as une petite portée, comme chez les goujons, tu vois. Mais 9 mois! 9 mois! Eh, moi, je suis cyclotimique en couple, hein. Je suis changeant. Il y a des jours, je me dis, cette personne, je peux donner ma vie pour elle. Le lendemain, je me dis, cette meuf, elle rentre pas dans ma voiture. C'est vraiment le genre de mec que je suis. Non, 9 mois, c'est trop long, quoi. Moi, si je veux un enfant un jour, c'est un prématuré, quoi. 3 mois, idéal. Idéal. Ça change rien. Enfin, ça change rien pour lui. Il sera moins fort que les autres à la gymnastique, hein, clairement. OK. Faudra lui mettre une petite laine entre la fin août et la mi-juin, mais sinon... Hey! Une fois qu'il est dehors, hein. 1 an plus tard, il a 1 an, hein, qu'il naisse tout pourri, tout minuscule ou qu'il ait une moustache en duvet, ça change rien, hein. C'est pas parce que tu nais après 3 mois que t'as moins 6 mois, c'est vrai, hein. C'est vrai. Et c'est moins douloureux en plus, non, accoucher, j'ai l'impression, un truc de 3 mois pour une femme, non? Même si j'ai lu qu'il semblerait, alors, à voir, mais il semblerait que la douleur de l'accouchement soit avant tout psychologique. Il paraît que les femmes tirent un peu sur cette corde, quoi. Je sais pas, il y a des mamans, ça, ou pas? Je dis pas qu'il n'y a pas une gêne, hein. Je dis juste qu'accoucher aujourd'hui, c'est quand même pas accoucher il y a 2000 ans, quoi. Je rappelle que pendant toute une période de l'histoire de l'humanité, forgeron et sage-femme, c'était la même personne, hein, tu vois, donc... on t'accouchait avec une tenaille, là, dans la grange des porcelets, c'était quand même moins, non? Enfin, je sais pas. De toute façon, aux femmes qui se plaignent tout le temps de la douleur de l'accouchement, j'ai qu'un mot, Doliprane. Voilà, après, c'est à vous. Mais non, c'est vrai. Ou prématuré, faites des prématurés, on est tous prématurés. Un bébé humain, c'est prématuré par définition. Un bébé humain, ça peut pas c'est nul, ça peut pas se débrouiller tout seul. Un bébé humain, tu le laisses seul dans une pièce, ça tient moins longtemps que du basilic, hein. C'est nul, hein. C'est nul.
Et nul de chez nul, hein. Contrairement à un bébé éléphant. Un bébé éléphant, oui, c'est directement opérationnel le jour même pour suivre le troupeau. Le jour même, pourquoi? Parce que les éléphants, ils n'ont pas de poussette et que c'est quand même bien pratique. C'est vrai. À notre décharge, un bébé éléphant, ça reste 600 jours dans le ventre de sa mère. 600 jours. Putain, si tu fais un déni de grossesse, c'est que t'es vraiment inattentif, hein, je te le dis. Hein. Putain. Je sentais bien que j'étais ballonné, mais de là... Et après 600 jours, t'as un truc de la corpulence de Gérard Depardieu là, qui s'écrase sur le sol. Ça fait 140 kilos. Et ça suit le troupeau. Troupeau qui est composé essentiellement de femelles, parce que les éléphants, c'est un matriarcat. En fait, pourquoi? C'est les femelles qui dominent le troupeau. Pourquoi? Parce que chez les éléphants, en fait, comme chez la plupart des espèces animales, à la seconde où le mâle a eu ce qu'il voulait pendant la période de reproduction, il fait « Bon, je vais y aller ». Et tu le revois plus jamais, ce qui est quand même pas hyper élégant pour la femelle qui s'est quand même bien fait démonter pendant l'accouplement. Je sais pas si vous avez déjà vu un accouplement d'éléphant, c'est un vrai truc. Hein. Déjà le mâle, quand il entre en érection, ça crée une espèce de petit trou dans la pression atmosphérique, tu vois, donc c'est un très gros déplacement d'air. Il monte, il essaye de monter, mais c'est haut, hein, tu vois. Donc, il rentre dans cette pauvre femelle qui essaie de garder une espèce de forme de contenance devant la famille, hein, parce que ouais, non mais, il s'avère que les éléphants s'accouplent devant la famille, quoi. Comme dans certains petits villages de Picardie, il y a un truc qui est formidable. Mais non mais... Non, moi, si je peux arriver à avoir un enfant surprise, c'est mon fantasme, en fait. Arriver plus tard, quoi, quand il est déjà formé, ce serait super. Ça arrive à Clint Eastwood. Je vous promets, histoire vraie. Clint Eastwood, à 88 ans, il a appris qu'il avait une fille de 65 ans. Ça, c'est trop. Franchement, c'est trop. 65 ans! Cette dame a cherché son père biologique pendant 65 ans. C'est pas quelqu'un qui cherche bien, non? Enfin, je sais pas. Allez... Dans une chasse aux œufs, tu la veux pas dans ton équipe, hein, je te le dis. Hein. 65 ans! T'imagines, t'as un enfant, mais il a déjà 65 ans! Il y a des trucs chouettes, hein, tu sais qu'elle fait déjà ses nuits, ça c'est bien. Qu'elle est déjà propre, pour encore 10, 15 ans, tu vois. Et qu'elle va pas hurler dans les trains, quoi. Ça a l'air tellement dur avec les enfants en bas âge. Moi, je voyais un papa dans le Thalys comme ça. Moi, je prends beaucoup le Thalys. Et il était comme ça. Le petit hurlait pour tout le wagon, ça. Et le père, il nous regardait vraiment tous, l'air de dire, ben, qu'est-ce que vous croyez? Moi aussi, j'ai envie de lui mettre une droite, hein, vraiment. Si tout le monde est d'accord, je le fais, hein. On éteint nos téléphones, on filme pas et je lui mets une patate, hein. Et je pense à ça quand je reçois le message « Salut Guillermo, je sais pas si tu te rappelles de moi ». Et j'ouvre le message, je vois « Salut Guillermo, je sais pas si tu te rappelles de moi, t'avais promis que t'irais jouer en prison ». J'ai dit « Putain, pourquoi j'ai ouvert ce message ?» Maintenant, elle sait que je l'ai lu, tu vois, les deux petits vaisseaux en bleu, c'est grillé, quoi, tu vois. Donc je me dis « Putain ». Parce que j'avais peur d'aller jouer en prison. C'est-à-dire que moi, les braqueurs, je connais pas leur humour, tu vois. Imagine, tu fais une blague et eux, ils aiment pas la blague. Comment ça se passe, tu vois? Parce qu'il y a une différence entre vous et un public de prisonniers, c'est que vous, à la fin du spectacle, vous pouvez rentrer chez vous, tu vois. Ça joue quand même sur ton deuxième degré, tu vois. Donc j'arrive terrorisé à la prison, j'arrive terrorisé, et la personne qui s'occupe de l'atelier, elle arrive, elle me fait « Rassure-toi, ils sont très excités de te voir ». Et je dis ça me rassure pas du tout, en fait. Genre, ils sont excités, contents, ou excités, il va y avoir une tournante, c'est moi qui vais tourner, tu vois. Et donc j'arrive, et je suis terrorisé, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de scène, j'ai pas de micro, il n'y a rien. Et devant moi, il y a 35 prisonniers d'une prison lugubre, comme ça, et je suis à balle d'adrénaline, et je sais pas quoi dire, et le premier truc qui me vient, je fais... Il y a des pédophiles dans la salle! Ah, je vous laisse là-dessus. Si vous avez été là, vous êtes super!